hyper contente de pouvoir revenir vous faire une petite vidéo pour vous aider à vous détendre. Alors, pour faire simple, parce que je vais pas vous mentir, je continue à me reposer un maximum. Pour faire simple, j'ai décidé de vous partager une lecture que j'ai eue pendant ce mois et demi de convalescence. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Ce roman se nomme J'ai rêvé que je te rejoignais dans ton voyage de Saverio Tomasella. Saverio Tomasella. C'est un message positif et des connaissances nouvelles, de quoi passer un très bon moment. Je vais vous lire le petit résumé de l'histoire et puis par la suite je vais vous lire les quelques pages du début. Donc voilà. Après le décès de son compagnon, Léo remonte la pente tant bien que mal. Au cours d'un stage de yoga, il fait la rencontre de Valérie, lumineuse, généreuse, malgré un quotidien difficile. Elle irradie une joie de vivre qui contraste avec le burn-out qui le guette. À son contact, Léo accepte progressivement de prendre soin de lui. Dans cette recherche de mieux-être, il fait une autre rencontre décisive, celle de Sylvia, une chamane grâce à laquelle, sans que rien ne l'y ait préparé, il entame une véritable métamorphose. Peu à peu, de rencontre en rencontre, de découverte en découverte, Léo puis Valérie vont s'engager dans la voie qui leur correspond réellement et retrouver le sens qui faisait défaut à leur existence pour les réenchanter. Alors, je vais vous lire quelques pages. Bien sûr, j'espère que cela vous plaira, que ça vous permettra de vous détendre un maximum. Je vous ferai une vidéo sur le chamanisme. Le prologue. Bloor West Village, banlieue de Toronto, le 29 février. C'est là que tu voulais vivre. Lorsque je t'ai appris que j'avais trouvé un job à Toronto, tu semblais un peu soucieux. Tu aimais tellement Vancouver. Tu t'étais renseigné, tu avais cherché pendant quelques jours. Puis, tu m'avais dit avec l'assurance de ce qui semble une évidence. Léo, j'ai trouvé. Regarde, ça a l'air formidable. Tu en penses quoi? C'est parfait. Comment s'appelle ce quartier? Bloor West Village. Ah, le nom me plaît bien. Et ce n'est qu'à une demi-heure du centre-ville en métro. Ah, bah encore mieux. Tu ne voulais pas vivre en appartement. Tu nous voyais plutôt dans une maison avec un bout de jardin. Et avec cette même grâce à laquelle rien ni personne ne semblait pouvoir résister, tu nous avais déniché une maison typique en briques rouges, donnant sur une rue paisible, bordée d'une large pelouse et de grands arbres. Cette maison où je suis aujourd'hui, quelques marches montent vers un péristyle couvert d'un petit auvent en petites tuiles. L'entrée donne
sur un escalier en bois menant au bureau où tu écrivais et à notre chambre à l'étage. Tu aimais la grande salle de bain claire dont la fenêtre donne sur une ruelle entre nos maisons et celle des voisins où ils garent leur vélo. Au dernier étage, en mansarde, une petite pièce très calme était devenue ton antre. Tu y allais pour méditer, te reposer, écouter de la musique. Je t'y rejoins parfois. Au rez-de-chaussée, l'entrée donne sur la cuisine, côté rue, et un vaste salon côté jardin. Cet après-midi, tout cet espace est plein d'amis venus te rendre hommage. Comme c'est curieux, j'entends des bruits de couverts, d'assiettes, de verres, des bribes de conversation complètement improbables. Je me sens tellement en décalage. Le brouhaha des discussions m'arrive comme une marée d'équinoxe. Je me suis réfugiée un moment dans notre chambre. J'ai l'impression que tu es allongée à côté de moi sur le lit. Je sens ta main dans la mienne. Tu fredonnes une chanson douce et nous voilà repartis au premier temps de notre amour sur cette plage de Vancouver. Nous nous promenons encore, ton rire résonne entre deux baisers. Tu tapes dans un ballon avant de me rejoindre pour plonger dans les vagues. Tout se mélange, tout se brouille, le temps n'existe plus. J'entends des amis qui prennent congé. Bonne soirée, tu le salueras pour nous. Oui, bien sûr, répond Marie. Rentrez bien. David, j'ai l'impression de te voir, enfant, courant après le chien dans le jardin de tes parents à Seattle. Tout est si étrange depuis que tu es parti. Je ne comprends plus rien. Ah, te voilà encore. Tu me fais signe. Oui, je suis là. Je m'approche. En riant, tu me montres tes mouvements de tai chi chuan que tu as appris. C'est vrai que tu aimais déjà le tai chi quand tu étais enfant. Adulte aussi, tu appréciais de le pratiquer dans ta pièce sous les toits. Tu m'en parlais souvent. Je t'écoutais d'une oreille distraite. Je n'arrivais pas à me passionner pour ça. J'en suis désolée, comme je regrette de ne pas t'avoir accordé plus d'attention. Je te vois maintenant avec ton appareil photo, découvrant Toronto tel un reporter soucieux de ne rien manquer. Et nos promenades à vélo dans Bloor Village jusqu'à Kings Mills Park ou High Park, d'un côté ou de l'autre de chez nous. Tu aimais tellement vivre au grand air et danser aussi. Oui, tu me faisais danser si souvent à la maison ou ailleurs, avec ou sans musique. Que de joie entre nous, quel feu d'artifice, quelle vie. Steve m'a présenté un chaman amérindien, passé pour te saluer lors de la cérémonie. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Il est venu me parler un moment, d'une voix douce et profonde. Il me regardait dans les yeux avec bienveillance. J'avais l'impression qu'il était en lien avec toi. Cela m'a rassurée. Je comprends bien que tu n'aies pas eu la force de me raconter tout ce que tu as tenté pour t'en sortir durant les derniers mois de ta vie. Tu as toujours été si discret, si élégant, si respectueux de mes croyances, de mes limites aussi. Oh, ne pars pas, David, pas déjà, c'est trop tôt. En bas, Marie m'appelle, elle insiste. Je n'ai pas envie de descendre, pas maintenant, non, c'est beaucoup trop tôt. Je n'ai pas vu la journée passer. Je descends, hagard, suspendu entre ciel et terre. Marie et Steve, nos meilleurs amis, m'aident à remettre en ordre le salon et remplissent le lave-vaisselle. Je suis devenu sourd au temps qui passe. Je vois sans voir. Je ne parviens pas à écouter ce qu'ils me disent. Les voilà maintenant qui enfilent leur manteau et me serrent dans leurs bras. J'ai l'impression d'être en
moi qui suis mort. Je ferme la porte et me retrouve seule, face à un vide que je ne peux même pas décrire. Seul, tout seul. Même le silence fait un bruit insupportable. Comment fait-on pour vivre ça? Comment peut-on vivre encore après la mort d'un grand amour? David, ne me lâche pas, ne me laisse pas, je suis perdue. Je ne sais pas comment faire sans toi. Chapitre 1. Le 11 août, Lenox, Massachusetts. Can I sit here? Yes, of course, please do. Attablé dehors, sous les tilleuls, à quelques mètres de la véranda, je tire mon plateau pour libérer la place en face de moi. Je souris au charmant inconnu qui s'apprête à s'asseoir et me présente. Valérie, nice to meet you. Léo, nice to meet you too. Léo est vêtu de blanc, comme la plupart des personnes autour de nous. Il me retourne mon sourire, pose son plateau et prend une chaise. Autour de nous, les conversations sont animées. De joyeux éclats de voix traversent l'air tiède de l'été. Quelques chants nous parviennent de la véranda, légèrement assourdis par la distance. Tu es québécoise, s'enquiert-il d'une voix douce. Ça s'entend tant que ça, j'ai répondu un peu vivement, à la fois agacée et amusée. En anglais, juste un peu. En français, on ne peut pas se tromper. Cette fois, j'éclate de rire. Bien vu. Et toi, tu es d'où? J'ai du mal à identifier ton accent. Oh, Toronto. Enfin, plus pour longtemps. J'y vis encore, mais je dois déménager bientôt pour le boulot. Ça tombe bien, je m'étais promis de quitter Toronto avant mes 40 ans, et ça approche. Ah oui, et tu vas où? Décidément très sympathique, Léo m'annonce qu'il va venir s'installer à Montréal. Ah cool, c'est là que je vis. Moi aussi j'ai déménagé pour ma job. Son sourire malicieux, qui creuse une fossette sur sa joue ronde comme celle d'un enfant m'intrigue. Quoi? J'ai dit quelque chose? Non, enfin, si. Ma job, c'est très québécois. Ben oui, ma job, ma business. Mais toi, t'as pas un poil d'accent, tu parles comme un maudit français. Ici, la joie est particulièrement communicative. Elle se répand comme une traînée de poudre. Je constate, rassurée, que le visage juvénile de Léo se détend nettement alors qu'il met quelques secondes à reprendre son sérieux avant de répondre. À vrai dire, tu n'es pas loin de la vérité. Mon père est français. Il a toujours tenu à ce que je parle comme un vrai Parisien. Du coup, j'utilise peu nos expressions d'ici. Oui, je sais, ça me donne un petit côté snob. Personne n'est parfait. Bah, c'est pas bien grave, hein. Y a pire. Je ris de nouveau de bon cœur, imité par Léo. Devant moi se dresse la grande maison de briques rouges, dont les larges fenêtres blanches laissent passer une lumière tamisée, chaude, presque orangée. J'essaie de réfréner mes élans amicaux. Je connais mon tempérament emporté et trop rapidement fusionnel. Je m'accorde un temps de respiration en regardant ailleurs. J'admire les balustres au premier étage, le toit d'ardoise au reflet d'argent, les grands érables de chaque côté, le ciel bleu du soir, où les nuages épars commencent à se teinter de nuances rose pâle et mauve. C'est la première fois que tu viens à la Satnam Fest? Oui, répond Léo. Désolée, tu m'intimides un peu avec tes questions. Et toi? Je l'intimide, et moi donc, je suis intimidée pour tout autant s'il savait. Je lui réponds du tac au tac. Oh, t'en fais pas, je ne mords pas. J'avais l'habitude de venir ici chaque été avec mes filles quand j'habitais Boston. J'y ai fait mes études, puis j'y suis restée une dizaine d'années pour le boulot. Tu as fait des études à Boston, s'enquiert Léo. Oui, c'est formidable. Son admiration semble sincère. Elle me touche.
échapper à ma famille. Le truc classique, tu vois. J'avais besoin de prendre de la distance avec le Québec. Après ça, j'ai commencé à travailler. D'abord comme auxiliaire médicale, puis comme infirmière, grâce aux cours du soir. C'était dur, mais j'ai réussi. Et j'en suis fière. Ah bah tu peux. Oui, j'ai de la luck, je sais, mais j'ai aussi trimé pour ça. À Montréal, maintenant, j'ai d'autant plus de chance que je travaille avec deux super collègues, Maëlle et Noémie, qui sont même devenus des amis. Le seul fait de parler d'elles me fait chaud au cœur. Heureusement qu'elles sont là, mes deux super copines. Je demande à Léo quel est son boulot. Je travaille chez Delrina, un éditeur de logiciels à Toronto. Je suis chef de produit. Tabarnouche. Bah, je bosse beaucoup, c'est tout. Et comment tu t'es retrouvée ici? Le stress. J'étais au bord du burn-out. Alors, mon médecin m'a conseillé de me mettre au yoga. J'ai commencé au début de l'année dans un centre de Kundalini Yoga, près de chez moi. Quand la prof nous a proposé de venir faire un stage ici l'été, je me suis dit que ça me ferait du bien. J'en avais vraiment besoin. Je ne suis pas déçue. J'adore cette convivialité, les chants en groupe, les méditations, le yoga. Et puis cette douceur, la gentillesse de tout le monde. Ça faisait longtemps, très longtemps que je n'avais pas senti autant de joie. C'est clair, ça fait un bien de fou. Je suis heureuse que l'ambiance te plaise. Ma gorge est sèche, malgré l'heure tardive, il fait encore chaud. Je bois un peu d'eau fraîche avant de reprendre. Je me trompe ou ton médecin n'est pas du genre conventionnel? Non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une femme formidable qui a une qualité d'écoute et de présence unique. Quand tu lui parles, elle te regarde vraiment. Elle est là, avec toi. Dans son cabinet, tu te sens exister. Rien à voir avec une consultation habituelle où on t'expédie en quelques minutes avec une ordonnance et bye bye. L'hiver dernier, quand j'étais au fond du trou, elle m'a expliqué que je ne pouvais pas tout attendre d'elle et d'un traitement, et que je devais aussi me bouger pour aller mieux. Elle m'a suggéré de pratiquer le yoga, et me voilà. Je reste silencieuse. Ce que vient de dire Léo résonne en moi d'une manière curieusement profonde. Je sens que cela me concerne moi aussi, même si ça ne plaît pas trop de comprendre que je vais devoir me bouger pour changer le cours de mon existence. Si au moins je savais comment m'y prendre. Mais j'en suis encore tellement loin que j'en éprouve une sorte de vertige. Nous terminons le repas végétarien, simple mais exquis, proposé chaque jour par l'organisation du festival. Je suis encore troublée. Je me demande même si je n'en veux pas à Léo d'avoir gâché la joie de cette rencontre en prononçant des mots trop forts. Je me lève, vais déposer mon plateau, puis propose à Léo de marcher un peu, désireuse malgré tout de poursuivre nos échanges vivifiants et de ne pas me retrouver seule trop tôt. Au fond de moi, je sens que je suis heureuse d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi intéressant. J'espère déjà pouvoir le revoir au-delà du rassemblement de cet été. J'ai parfois le sentiment d'être si esselée, si incomprise aussi. Dans la douceur du soir qui tombe, l'air embaume l'herbe fraîche et les fleurs des vastes prairies qui s'étendent devant nous. Des papillons violettes çà et là, ajoutant aux couleurs du couchant. Alors, tu as des filles, me demande Léo après quelques minutes de silence. Oui, Inès a déjà 20 ans et Fiona bientôt 16. Tu t'entends bien avec elle? Ouais, ça va, même si c'est pas toujours évident d'être une mère célibataire. Inès est très sérieuse, serviable, alors que Fiona peut être sacrément rude avec moi. Elle me tient tête et me provoque même. Elle me houspille sans cesse. L'école, c'est pas trop son truc. Elle est plutôt du genre casse-cou, tu vois. Elle a tout le temps besoin de bouger.
je n'assume pas. Je crois que j'ai peur d'avoir l'air ridicule. Oh là, on s'en fout du ridicule, tant que ça nous fait du bien. Oui, tu as raison. Tu loges où, au fait? Ici, dans une tente, au camping, juste à côté. Et toi? J'ai réservé une chambre dans le grand bâtiment. Eh bien, quel luxe! Monsieur ne se refuse rien. Nous ne sommes pas du même monde. J'éclate de rire, mais un rire jaune, je le perçois aussitôt. Il dit que je l'intimide, mais au fond, c'est lui qui m'impressionne. Pour l'hébergement, peut-être, répond Léo en riant lui aussi. Pour le reste, j'attends de voir. Blague à part, tu m'as l'air d'être un type bien, Léo. On peut covoiturer ensemble demain jusqu'à Boston, si tu veux. J'ai loué une voiture que je dois rendre à l'aéroport. Ça te dit? Volontiers, c'est très sympa. Je reprends l'avion à Boston, moi aussi. Alors, c'est d'accord. Oh, chouette. Dans ce cas, permets-moi de payer l'essence. Ça roule. On se retrouve vers 10 heures à l'entrée. C'est bon pour toi? Ok, parfait. Merci beaucoup, Valérie. Je t'en prie, c'est naturel et ça me fait plaisir aussi. Bonne nuit alors, me lance Léo joyeusement en agitant sa main. Fais de beaux rêves. Bonne nuit. À demain. Un bref instant, j'ai peur d'avoir été complètement ridicule avec cet homme que je ne connaissais pas il y a 2 heures encore. Je respire à plein poumon l'air des collines sauvages, savourant la fraîcheur de la bise sur ma peau et dans mes cheveux. Le calme revient en moi, mon cœur ralentit, mon corps s'apaise. J'ai l'impression d'avoir toujours été là, dans un délicieux sentiment d'éternité. Contemplant la nature alentour, je m'imprègne de ce paysage que j'aime un peu plus d'année en année. Je ferme les paupières pour l'inscrire profondément en moi, puis je respire lentement. Encore sous le charme de ces quelques journées hors du temps, je regarde Léo s'éloigner d'un pas souple, puis je me dirige vers l'arrière de la paisible bâtisse, heureuse d'avoir décidé de participer de nouveau à ce rassemblement. Pour profiter encore un peu de l'atmosphère festive et de mon rythme de vacances, je flâne en prenant tout mon temps. À Montréal, tout va si vite, trop vite. J'entends l'écho de conversations lointaines, des éclats de rire qui fusent de la pelouse et de la grande véranda. Une fois dans ma tente, j'ouvre grand la porte en toile et me laisse envahir par la douce tiédeur du soir. Une sombre clarté semble fondre du ciel pour nimber les champs, les mûriers en pierre sèche, les vaches, les collines et les monts Berkshire au loin. Voilà les amis, c'était une partie de ce roman. J'espère que la lecture vous aura plu. Vraiment, je vous recommande de lire ce livre parce que vraiment c'est une très belle histoire, un très beau roman qui se lit très très bien en plus. Voilà, je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Et promis, je reviendrai avec ma vidéo sur le chamanisme. A très bientôt les amis. Prenez soin de vous.